Avec la peau ainsi déplacée, il peut reconstruire la figure des plus grands blessés de la face. He reported in the literature a little bit later than Filatov in Russia. And there's a great argument. Was Filatov the father of the tube pedicle or was Sir Howard Gillies? I lectured in the Soviet Union at the end of the 1950s, and if you mentioned that Gillies was the father, the Soviet surgeons were very angry. Il est exact que le tube cutané doit être attribué au Russe Filatov. Sa première opération date de septembre 1916. Son compte-rendu est publié en pleine révolution bolchevique, sur un papier de faible qualité, mais les dates sont irréfutables. À l'ouest, la ligne de front s'est enlisée, et sur les 4 années que dure la Grande Guerre, les pertes vont se compter par millions. Les chirurgiens en chirurgie maxillofaciale, de toute nationalité, n'ont que trop le temps de perfectionner les techniques et d'échanger les résultats. Ils vont créer de toutes pièces cette chirurgie du visage et de la peau. À l'issue de la guerre, il reste pour les survivants mutilés la gloire et quelques honneurs. L'État tâchera de prendre soin de leur avenir, leur offrant un domaine, une source de revenus avec un dixième de la loterie nationale et quelques missions officielles. C'est le colonel Picot qui accueille le premier général allemand venu en France après la guerre. Général, nous nous sommes battus l'un contre l'autre et chacun pour notre patrie avec le même cœur. Maintenant, nous voici face à face, sans haine, et nous serrons la main. Pour les chirurgiens, la fin de la guerre ne signifie pas exactement la fin des traitements. En 1915, Morestin indiquait déjà comment utiliser l'élasticité et la régénération de la peau dans une réduction progressive des difformités. La plupart des reconstructions se font par étapes, et Gillies continue de venir voir Morestin. But Morestin was very clever too. This Englishman didn't treat him badly or look down on him, but when he came back more frequently to see what he was doing, Morestin would cover up the operation a little bit because he didn't want too much to be shown to Gillies. La rivalité entre Gillies et Morestin ne durera pas ce qu'elle aurait pu durer, car le Français meurt en 1919 emporté par la grippe espagnole. Gillies assistera sans lui à l'émergence de la nouvelle spécialité,